Scellez ces échantillons et envoyez-les au labo. On a des coups de feu multiples. Ouais. Les techs passent la zone au peigne fin. Centrale, on a un signal ouvert ici. Je passe sur un relais crypté. Qu'est-ce qui se passe? Cette zone est fermée. Circulez. Fermé? Pourquoi? Quelqu'un a essayé de tuer votre ami, Shepard. Merci, officier. Vous et votre équipe pouvez disposer. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est déjà fait. C'est la Vazir. Affaires spéciales et tactiques de reconnaissance. Un spectre? J'ai entendu dire qu'on avait réhabilité votre statut. Bien. Vous êtes une célébrité parmi nos agents. Je suis sur le point de vous demander de signer mon armure. Je présume que vous aviez rendez-vous avec notre ami ce soir, commandant. Liara suivait une piste qui pouvait la mener au courtier de l'ombre. Le courtier de l'ombre? Pas le genre de personne qu'on veut se mettre à dos. Que pouvez-vous me dire pour l'instant? Il y a environ 25 minutes, quelqu'un a tiré sur Tsoni. Regardez les impacts de balles. Elle est restée ici au moins 4 minutes avant de quitter le bâtiment. Quoi qu'elle ait été en train de faire, c'était important. Si Liara n'est pas ici, où est-elle? Si je le savais, je ne serais pas en train de fouiller dans ses affaires. Nous n'avons pas de sang et pas de corps. On dirait bien que Tsoni s'en est sorti. Le sniper n'avait pas prévu sa barrière cinétique. C'est une maligne. Paranoïaque, mais maligne. La police a trouvé quelque chose? Rien de plus que ce que vous voyez. Cela dit, je leur donne un bon point pour avoir trouvé les impacts de balles. Liara m'attendait. Elle a dû laisser un message. Son bureau n'était pas sûr. Je ne suis pas surprise. Ilium n'est rien de plus qu'Omega avec des vêtements chics. Je n'ai rien trouvé qui permette de retrouver sa trace pour l'instant. Vous connaissez Tsoni mieux que moi. Où aurait-elle caché ses copies de sauvegarde? Laissez-moi jeter un œil. Un doctorat de l'université de Ceris, sur Tessia. Elle fait bon usage de son bagage académique. L'image a changé quand vous l'avez touchée. Elle doit être programmée pour réagir à votre contact. Que montre-t-elle maintenant? C'est un site d'excavation protéin. Liara a bien laissé un message. Il y a plusieurs objets d'origine apparemment protéenne dans l'appartement. Voyons ce qu'on peut trouver. Elle avait vraiment des goûts particuliers, sans vouloir vous vexer. Vazir, j'ai trouvé quelque chose. Un disque de sauvegarde. Mettons-le dans son terminal. On dirait qu'elle a enregistré un appel. Vous avez quelque chose pour moi, C4? Ça n'a pas été facile, mais vous avez engagé le meilleur. Je peux restreindre les possibilités à un secteur, peut-être même à un système. Quand pourrez-vous avoir l'information? Ça ne devrait pas être long. Retrouvez-moi dans mon bureau de Barrier Frontiers, au Dragon Trade Center. Tsoni, je dois quand même vous avouer que vous me rendez un peu nerveux. Je dois m'attendre à quel genre de problème avec tout ça? Détendez-vous, C4. Je vous retrouve dans quelques heures. Ça doit être important. Les hommes du courtier de l'ombre ont déjà essayé de la tuer une fois. Je sais où se trouve le Dragon Trade Center. Ma voiture nous attend dehors. Allons-y. Les bureaux de Barrier Frontiers sont au 3e étage. N'entends pas la police, on a dû rater la fête. Liara est là-dedans! À terre! Ils ont rasé 3 étages juste pour la tuer! Je prends la voiture et je verrouille le bâtiment par le haut. Je vais partir d'ici et progresser vers le haut. Vous m'en laisserez quelques-uns. Veuillez quitter le bâtiment dans le calme. Générateur de secours activé. Au service de l'industrie depuis plus de 120 ans, le Dragon Trade Center héberge la fierté de l'élite commerciale Ilium. Grâce à nous, les
envoyé de Barrier Frontiers. On dirait qu'il a été touché par l'explosion. Je doute fort que l'informateur de Sony ait survécu à cette déflagration. Vazir, les ascenseurs sont HS et la sécurité du bâtiment est désactivée. Pas d'alarme, pas de police. Du travail de pro. À l'aide, par pitié. Aidez-moi. On nous attaque? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Des informations précises et ciblées pour répondre à vos besoins quand vous en avez besoin. Barrier Frontiers, laissez-nous vous guider. Neutralisation. Ennemi repéré. Je me mets à couvert. Vazir, je suis en mauvaise posture. Des mercenaires et bien armés. Dites bonjour à l'armée personnelle du courtier de l'ombre, commandant. Attention à l'atterrissage. Tournez la tête sur Sarah Square. C'est notre candidat au massacre. Bon sang. Si j'étais arrivé quelques secondes plus tôt, j'aurais pu les arrêter. C'est C4? C'était, oui. Aucune trace des données dont a parlé Liara. Nous sommes dans l'impasse. À propos, vous avez trouvé le corps de votre ami? Vous parlez de ce corps-là? Liara, je vous présente Vazir. C'est un spectre. C'est la femme qui a tenté de me tuer. Vous avez eu une journée difficile. Alors, je ferai comme si je n'avais rien entendu. Pourquoi ne pas baisser votre arme? Je vous ai vu. Je suis revenu au pas de course après mon départ. Et je vous ai vu pénétrer dans mon appartement. Vous ne saviez pas où Liara était partie parce qu'elle avait caché le message. Vous aviez besoin de moi pour le trouver. Merci pour le coup de main. Une fois qu'elle savait où je me trouvais, elle a envoyé le signal aux forces du courtier de l'ombre. Ils ont fait exploser le bâtiment pour m'éliminer. Elle a trouvé C4, lui a pris ses données et l'a tué. Le disque doit encore être sur elle. Bien vu, mais vous ne saurez jamais ce qu'il contient. Saloperie de sang pur! Au fait, je vais bien, merci de demander. Vite, elle s'enfuit. Virez à gauche. Elle a passé le coin. Nous n'allons pas traverser le chantier, n'est-ce pas? Oh, par la déesse. Allez, 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 allez! J'y vais! Attention, il nous fonce dessus! Tout ira bien. Elle lance des charges de proximité. J'ai remarqué. Elle reçoit des renforts. C'est ce qu'on a comme arme sur ce truc. C'est un taxi.
À part le compteur, rien de méchant. Formidable. Camion. Je sais. Camion. Je sais. Yeah. Et voilà. Vous trouvez ça amusant, en fait? Une collision frontale à cette vitesse. Ouais, il paraît que c'est mauvais pour la santé. Camion. Encore? Attention. Je me suis craché sur Azure. J'ai besoin d'un coup de main ici. C'est quel genre d'hôtel? Azure est un hôtel de luxe avec un côté exotique. Azure est aussi un mot familier, utilisé dans certaines zones d'Ilium pour désigner une partie du corps des Asari. Dans quelle zone? Plutôt dans les niveaux inférieurs. Je parlais du corps des Asari, pas d'Ilium. Moi aussi. Et nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons rien vu. Elle a perdu beaucoup de sang. Elle ne devrait pas être loin. Je dois reconnaître que c'est une dure à cuire. C'est un spectre. Vazir, c'est terminé. Hé, vous. Venez ici. Comment vous appelez-vous? Mariana. Mariana. Vous voulez vivre, n'est-ce pas? Dites à ces gens que vous voulez vivre. Pitié. On va vous tirer de là, Mariana. Voilà qui fait plaisir à entendre. Vous auriez pu tourner les talons, mais il est trop tard maintenant. Pitié, j'ai un fils. Un fils? J'espère qu'il reverra sa maman un jour. Il paraît que la perte d'un parent est un traumatisme terrible. Ça les marque à vie. Je vais vous tuer, Vazir. Ne vous en faites pas, Liara. On va régler ça avec la méthode habituelle. Vous voulez que le petit garçon de Mariana grandisse sans sa maman, Shepard? Jetez vos cartouches thermiques au sol, tout de suite, et les accumulateurs aussi. N'ayez pas peur, Mariana, tout ira bien. Ah! Je vais vous montrer de quoi un vrai spectre est capable. Stop! Onde de choc! Je vais les faire voler. Essayez de tenir le rythme. Ah! Merde! Merde! Le datapad personnel de C4. Ce qu'il contient va nous permettre de localiser le courtier de l'ombre. Vous avez signé votre arrêt de mort! Le courtier de l'ombre tire les ficelles depuis des décennies! Il est plus fort que tout ce que vous n'avez jamais connu! C'est pour ça que vous avez trahi le conseil, pour vous joindre à lui? Vous croyez que j'ai trahi le conseil? Comme Saren? Allez vous faire voir!
Le courtier m'a donné d'excellents renseignements pendant toutes ces années. Des renseignements qui ont sauvé des vies et préservé la sécurité de la citadelle. Si le courtier a besoin de voir quelqu'un disparaître, c'est un prix que je suis prête à payer sans hésitation. Un spectre ne fait pas exploser un bâtiment rempli d'innocents. Oh, mais si. Nous nous salissons les mains pour que le conseil n'ait pas à le faire. Les conseillers peuvent toujours se plaindre de nos méthodes pour apaiser les consciences, mais ils n'y regardent jamais de trop près. Et puis, vous êtes avec Cerberus. Vous savez ce que vos amis terroristes ont fait? Je sais qui ils sont et ce qu'ils ont fait, ça n'a pas d'importance. Au contraire, vous voulez me juger? Regardez-vous d'abord dans un miroir. Ils ont enlevé des enfants pour les enfermer dans des camps de la mort pour biotiques, et votre propre unité est suraccusée. Et vous êtes avec eux. Vous n'avez pas le droit de me juger. Pas le droit. Éliminer Sony et récupérer les données. Perte civile tolérée. Vazir est morte. Je transmets les données à l'ordinateur du Normandie. Nous pourrons être à la base du courtier de l'ombre dans quelques heures. Il apprendra rapidement ce qui est arrivé à Vazir. S'il décide de tuer... Nous allons tirer Ferron de là vivant, Liara. Je vous le promets. Je sais. Vous êtes là pour m'aider. Comme toujours. Ce n'est pas une bonne chose? Quand nos chemins se sont croisés pour la première fois sur Terrum, vous m'avez protégé des guettes. Vous avez affronté un foudre de guerre Krogan alors que je tremblais de peur. Et ça recommence. Je me repose encore sur vous. Les amis sont là pour ça, Liara. Grâce aux données de C4, je sais où nous devons aller. Les systèmes furtifs du Normandie nous permettront de rester discrets. Les agents du courtier de l'ombre combattent encore dans les rues d'Ilium. Avec un peu de chance, ils ne se rendront pas compte de notre départ. N'oublions pas quand même qu'ils ont tué des innocents. Vous savez ce que je veux dire. Vraiment, quand j'étais au sol au centre d'affaires, vous avez poursuivi Vazir sans même vous retourner. Une petite chute n'allait pas vous tuer. Je ne pouvais pas perdre Vazir. Je devais rester rationnel, faire un choix, comme je l'ai fait avec C4. C'est la faute de Vazir, pas la vôtre. C4 n'avait aucune idée des risques qu'il encourait. Je l'ai mis en danger pour récolter les données dont j'avais besoin. Et il est mort. Je le referais, si je le devais. Mais à partir de maintenant, nous allons faire simple. On entre, on récupère Ferron, et on s'en va. Et tuer tout ce qui se mettra sur notre chemin. C'est tout? C'est tout. Vous ne voulez pas vous arrêter un instant? C'est un saut de plusieurs années-lumière. Nous avons le temps de parler. Parler de quoi? De nous. Écoutez, Shepard, je suis contente que vous soyez là. Vous avez peur de devoir me demander de pirater des terminaux? Ce n'est pas juste. Vous aviez disparu. Et me revoilà. Oui, vous revoilà. Et maintenant, vous préférez passer du temps avec Mademoiselle Lawson et sa combinaison décolletée. Vous voyez, Shepard, je suis courtier d'information. J'apprends beaucoup de choses. Je ne voulais pas... Écoutez, nous ferions mieux de nous concentrer sur Ferron. Bien. Des océans bouillonnants en plein jour. Une mer de glace la nuit tombée. Le courtier de l'ombre vit ici. Son vaisseau suit le coucher du soleil. Totalement indétectable, à moins de savoir où chercher. Bon, et on entre comment? La baie d'amarrage est fermée. Atterrissons sur la coque et trouvons un sas. Nous n'aurons pas beaucoup de temps. L'atmosphère est surchargée d'éclairs en permanence par ici. C'est difficile à dire avec tous ces éclairs, mais je crois avoir localisé un dispositif de communication à l'arrière du vaisseau. Il n'y a rien là-dessous, juste du matériel d'entretien. Nous devons trouver une entrée près des boucliers arrière. Des drones de maintenance. Mais
pourquoi ils nous attaquent? Ils doivent nous prendre pour des débris. Tiens! Un de moins. Attention, ces condensateurs sont surchargés d'électricité. Merci, j'avais pas remarqué. Ce vaisseau est une merveille. Je n'imagine pas le temps qu'il a fallu pour le construire en secret. J'aurais pas aimé être à la place de l'armateur. Moi non plus. Le courtier de l'ombre aime les secrets bien gardés. Je n'ai jamais vu un orage aussi violent. Et si jamais les moteurs venaient à lâcher, au moins le courtier de l'ombre plongerait avec nous. Réconfortant. Des filtres stabilisateurs. Et je parie qu'on n'entend même pas l'orage à l'intérieur du vaisseau. Il n'y a même pas de rambarde. Les patrouilles sur la coque doivent être une vraie partie de plaisir. Il y a une belle vue, cela dit. C'est verrouillé. Attendez, je devrais pouvoir l'ouvrir avec ce programme. Ce sera long. Je n'en sais rien, Shepard. C'est la première fois que je pénètre dans la base du courtier de l'ombre. Enfin, dans cette base-ci, en tout cas. Vous êtes sûr qu'il marche votre programme? Écoutez, même sur Ilium, c'est illégal. Ce n'est pas vendu avec une garantie. Mais vous l'avez testé, non? En voilà d'autres! Vous l'avez testé, oui ou non? C'est pas le moment, Shepard. Un peu de patience, ça ne devrait plus être très long. Dire qu'il n'y a pas si longtemps, on pouvait régler tous les problèmes à coup d'omnigel. C'était le bon vieux temps. Oui, la mise à jour de sécurité n'a pas fait que des heureux. Attention, en voilà d'autres! Leurs attaques sont désorganisées. Un assaut simultané serait beaucoup plus efficace. Allez-y, criez-le encore plus fort, je crois qu'ils n'ont pas entendu. Ils reviennent en force. Eh ben si, ils vous ont entendu finalement. Merci Lyra. Voyez le beau côté des choses. Ils seront moins nombreux à l'intérieur. Vous avez prévenu. Un drone ennemi champ de stase déployé. Grenade à ma gorge. Féron. Liara? Attendez, on va vous sortir d'ici. Non. Féron. Mais pourquoi le courtier vous inflige-t-il un tel traitement? Cet équipement est conçu pour réagir à toute tentative de sabotage. Cette chaise est reliée au réseau du courtier. Si vous me libérez sans la désactiver, ça va me griller le cerveau. Et comment fait-on pour la désactiver? C'est bien ça le problème. Vous devez aller dans la salle des opérations. À quoi sert cette cage? C'est une prise de terre neuronale. Tout cet équipement médical sert à le maintenir en vie. Nous devons mettre un terme à tout ça. Qui sont les mercenaires du courtier? C'est son armée privée. Ils lui sont entièrement dévoués. Shepard, nous n'avons pas le temps. Que savez-vous sur le courtier? Je sais que c'est à lui que je dois ça. Vous n'en savez pas plus? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est énorme. Même ses gardes ont peur de lui. C'est un Krogan? Je n'en sais rien. Mais ceux qui entrent dans son bureau n'en ressortent pas toujours. Peu importe.
On ne repartira pas sans vous. Bien. La salle des opérations est au bout du couloir. Le courtier de l'ombre doit déjà vous attendre. J'y compte bien. Tenez bon, Ferron. Je ne bougerai pas, promis. Vous êtes ici pour le Drell. Vous êtes fidèle à votre réputation, commandant. Une vraie tête brûlée. Le bombardement sur Ilium n'avait rien de subtil. C'était une mesure extrême, mais nécessaire. C'est faux. Pas plus qu'il n'était nécessaire d'enfermer Ferron. Docteur Tsoni, vous êtes la cause de tout ceci. Ferron n'aurait jamais dû vous remettre le corps de Shepard. Il ne fait que payer le prix de sa trahison. Votre collaboration avec les récolteurs ne pouvait pas rester impunie. C'était un partenariat mutuellement profitable. Vous arrivez à un point nommé. Les récolteurs offrent une très belle somme pour votre tête. Sans votre petite armée, vous aurez du mal à gérer cette base. Tout le monde est remplaçable. Dès demain, mes opérations auront repris leur cours normal. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas à me justifier. Je ne peux pas laisser un traître mettre en danger mes opérations. Ne prenez pas cet air confiant. Vous n'avez plus aucune issue. Vos compagnons sont fascinants, docteur. Merci de m'avoir amené le sujet zéro de Tsoni. J'en tirerai certainement un très bon prix. Vous ne ferez de mal à personne. Je n'ai rien à craindre de vous, Asari. Vous ne savez rien de moi, alors que je connais le moindre de vos secrets. Vraiment? Vous êtes un Yag, une race primitive consignée sur son monde d'origine pour avoir massacré les équipes de contact du Conseil. La construction de cette base est antérieure à la découverte de votre planète. Ce qui signifie probablement que vous avez tué le premier courtier de l'ombre, voilà 60 ans environ, afin de prendre sa place. C'est sans doute un chasseur de primes qui vous a arraché à votre monde pour faire de vous un esclave. Ou un animal de compagnie. Je me trompe? C'est un bouclier cinétique. Nos tirs et notre énergie rebondissent dessus. Dans ce cas, on fait à l'ancienne. Arrangez-vous pour qu'il réactive son bouclier. J'ai une idée. Yara, vite! Courtier, ici l'agent Mera. Nous avons été déconnectés. Confirmez votre statut, s'il vous plaît. Ici l'agent Shora. Répondez, courtier. Vous êtes toujours en ligne? Courtier, j'ai perdu votre signal. Quelles sont vos instructions?
sommes de nouveau en ligne à présent. Reprenez les procédures standards. Je vous un rapport complet sur l'ensemble de nos opérations pour de derniers délais. Courtier de l'ombre, terminé. Par la déesse des océans, c'était vous. Mais comment? Tous ceux qui connaissaient son vrai visage sont morts. Alors vous avez décidé de prendre sa place? Vous êtes sûr que c'est une bonne idée de prendre la place du courtier de l'ombre? c'est la meilleure solution pour conserver ses contacts et ses informateurs. Nous allons en avoir besoin. Avec le réseau du courtier à ma disposition, je pourrais... Je vais aller vérifier le système d'alimentation, ok? C'est fini. Je ne pensais pas. 2 ans. Ça va aller. Deux ans ont passé, Shepard. Nous avons changé. Vous avez une mission et... pour l'instant, nous avons une décision à prendre. Pas de protocole de sécurité. Il était tellement sûr de lui. J'ai accès à tout le réseau. Tout le réseau? Toutes les informations du courtier? Oui, je crois. Mais je vais devoir étudier ça de près. Revenez plus tard, j'aurai sûrement du nouveau pour vous. Je voulais juste libérer Ferron, rien de plus. Mais tout ce pouvoir à ma disposition, c'est très tentant. Ce réseau est un outil formidable. Je pourrais m'en servir pour vous aider, pour réparer les torts qu'il a causés. Faites-moi signe de temps en temps. À bientôt, Shepard. Vous serez toujours le bienvenu ici. Merci, Shepard. Merci pour tout. Shepard, ça fait plaisir de vous revoir. Jetez un coup d'œil sur ces terminaux. J'ai trouvé des informations qui devraient vous intéresser. Bienvenue, courtier de l'ombre. C'était quoi, ça? L'IV du précédent courtier. Sans elle, j'aurais eu beaucoup de mal à reconstruire le réseau. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre disposition, courtier. Bizarrement, elle prend tout le monde pour le courtier de l'ombre. Sans doute un problème de paramétrage. Mon manuel est prêt, si vous le désirez. À quoi sert ce terminal? Ceci est le point d'accès de la vidéosurveillance. Les archives que vous aviez demandées sont disponibles, courtier de l'ombre. N'oubliez pas que vous pouvez zoomer et mettre la vidéo en pause à n'importe quel moment. Ariat Locke, Omega. Emily Wang, Citadelle. Fred Mazei, Citadelle. Donnell Odina, Citadelle. Armando Bailey, Citadelle. David Anderson, Citadelle. Praetor Gavarn, Omega. Kalissa bin Sinan Al-Jelani, Citadelle. Veilleur 20, Citadelle. Matriarche Aetita, Ilion.
Urnot Torsk, Tuchanka. Elias Kellam, Omega. Jacob Taylor, Normandie, SR2. Sujet 0. Purgatoire, vaisseau détruit. Shepard, c'est gentil de passer nous voir. Les visiteurs sont plutôt rares par ici. Ne vous levez pas. Vous avez encore besoin de repos. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Au fait, je ne vous ai jamais remercié. C'est Liara qu'il faut remercier, Ferron. Je n'ai fait que l'aider. Je n'arrive toujours pas à croire que Liara soit venue à mon secours. Je ne l'oublierai pas, vous pouvez en être sûr. Je peux consigner cette promesse dans les archives si vous le souhaitez. Je vois que vous avez fait connaissance avec notre assistant. Liara vous a cherché sans relâche pendant 2 ans. Vous devez être proches tous les deux, non? Liara est formidable. Je ne mérite pas une amie comme elle. Vous allez mieux? Oui, ça peut aller. Heureusement, je n'étais pas attaché à cette chaise de torture en permanence. Les Drell ont la faculté de s'éloigner de leur corps pour revivre leurs vieux souvenirs. Je crois que ça m'a sauvé la vie. Combien de fois le courtier de l'ombre vous a-t-il torturé avec cet appareil? J'ai perdu le compte depuis longtemps. Il obligeait ses gardes à me regarder pour l'exemple. Quels sont vos projets maintenant que vous êtes libre? Je vais d'abord aider Liara à reconstruire cet endroit. Mais ensuite... Votre emploi du temps est bien chargé, monsieur. Voulez-vous que je le télécharge sur votre Omnitech? Non merci, ça ira. Pourquoi recherchiez-vous mon corps, vous et Liara? C'est simple. Cerberus nous a recrutés pour voler votre corps au courtier de l'ombre. Je travaillais pour lui à l'époque, et il avait fait beaucoup d'efforts pour vous récupérer. Pourquoi avoir trahi le courtier de l'ombre? Je ne supportais pas de le voir travailler avec les récolteurs. Vous n'êtes pas leur première victime. J'étais un négociant en information, pas un esclavagiste. Comment s'en sort Liara dans son nouveau rôle? Nos opérations ont connu un léger ralentissement, mais nous sommes presque de retour à la normale. Liara est plongée dans les archives depuis que nous avons réparé le réseau. Un soir sur 2, elle s'endort devant son écran. Elle n'a pas une minute à elle. Mais elle est heureuse comme ça. Vous avez trouvé un nouvel ami, on dirait. Le drone est toujours dans nos pattes. Je ne comprends pas pourquoi le courtier ne s'en débarrassait pas. Je suis une IV spécialisée dans le traitement des données, construite selon vos spécifications, monsieur. Pour ce qui est de coordonner les données du réseau, pas de problème. C'est sa voix que je n'arrive plus à supporter. Vous avez programmé ma personnalité selon vos besoins, courtier de l'ombre. Si seulement il pouvait arrêter de m'appeler comme ça. Reposez-vous, Ferron. Merci. Comment allez-vous, Liara? Je suis un peu débordée, pour tout vous dire. Le courtier de l'ombre disposait de ressources inimaginables. Tenez, venez voir. Il avait ses entrées dans les hautes sphères des gouvernements Asari et Turiens, et de nombreux contacts parmi les Dalatras galariennes. Et à présent, toutes ces ressources nous appartiennent. Rassurez-moi, vous n'allez pas vous transformer en manipulatrice machiavélique vous aussi? Je dois avouer que c'est assez tentant. Quasiment plus rien dans la galaxie n'a de secret pour moi. Donnez-moi 10 minutes et je peux déclencher une guerre. Mais je dois vous aider à combattre les moissonneurs. Tant que j'aurai cet objectif, je resterai honnête. Enfin, façon de parler. Vous savez, si vous n'en pouvez plus, vous pouvez toujours tout détruire et revenir à une vie normale. Je sais bien, mais... En fait, je suis dans mon élément ici. Je n'ai plus à perdre de temps à chercher des indices. J'ai tout à portée de main. Je n'ai plus qu'à organiser les données. Le climat n'est pas paradisiaque, mais sinon... C'est un travail de rêve, Shepard. Vous avez trouvé des informations intéressantes? Le courtier de l'ombre était au courant de l'existence des moissonneurs. C'est sans doute pour cette raison qu'il a aidé le Conseil à prouver la culpabilité de Saren. Il ne voulait pas que le plan de Saren réussisse. Il savait également que les récolteurs sont en fait des protéins conditionnés pour obéir à l'augure.
J'ai même trouvé des données sur les protéins. Je crois que le courtier cherchait un moyen de survivre. Pourquoi s'intéressait-il encore aux protéins? Nous avons déjà découvert leur avertissement et le canal sur Ilos, non? Je crois qu'il pensait que les protéins n'avaient pas encore révélé tous leurs secrets. Ou peut-être s'accrochait-il désespérément à cet espoir de survie. Vous ne m'aviez pas dit que vous en saviez autant sur le courtier de l'ombre. C'est parce que je ne savais rien sur lui avant de le rencontrer. Mais il se trouve que j'ai étudié les cultures primitives au cours de mes recherches sur les protéins. Je connais un peu les Yag. Vous trouverez des informations sur eux dans la base de données, si ça vous intéresse. C'est une culture à la fois fascinante et terrifiante. Comment va Feron? Aussi bien que quelqu'un qui a été torturé pendant 2 ans. Il va s'en sortir? C'est difficile à dire. Je le laisse m'aider un peu pour lui occuper l'esprit. Et donc, vous et Feron... Nous sommes amis, rien de plus. Commandant, seriez-vous jaloux? Si ça vous inquiète, vous devriez peut-être faire quelque chose. Liara, je ne suis pas venu ici simplement pour discuter. Je sais, vous avez quelqu'un dans votre vie. Et j'ai passé 2 ans à traquer le courtier de l'ombre. Je dois aller de l'avant. Un jour peut-être, nous serons ensemble. Mais, en attendant, vous méritez d'être heureux. C'est avec vous que je veux être, Liara. Si vous en êtes sûr, alors oui. Je ne veux pas de dispute, pas de regrets. Pourquoi ne viendriez-vous pas boire un verre à bord du Normandie? Ce serait avec plaisir. Bien, dans ce cas, je vous attends. Oui, avec plaisir. Donnez-moi une petite minute, j'arrive. La visite vous a plu? Oui, c'est un vaisseau magnifique. J'ai rencontré Joker, il avait l'air content de me voir. Il m'a aussi demandé d'enregistrer les passages de notre conversation où mes yeux font, je cite, « leur truc flippant de l'éternité ». Évidemment, il n'a pas pu s'en empêcher. J'ai aussi parlé avec le docteur Chakwas. Elle va beaucoup mieux. Je vous ai apporté un petit cadeau. Ça n'a pas été facile, mais j'ai fini par retrouver vos plaques d'identité. Je croyais les avoir perdus pour de bon. Parfois, le passé nous échappe. Mais si l'opportunité se présente, il faut savoir saisir sa chance. Oui, c'est toujours une bonne idée de saisir sa chance. Sérieusement, Shepard, comment allez-vous? Et je veux la vérité, pas une réponse toute faite. Entre vous et moi, je ne sais pas si nous avons la moindre chance de réussir. Je fais tout mon possible, mais... Vous en avez déjà fait bien plus que le commun des mortels. Sans vous, Horizon ne serait plus qu'un désert sans vie. J'ai sauvé des vies, oui, mais pas assez. Et les récolteurs continueront d'attaquer des colonies sans défense jusqu'à ce que je les arrête. Et vous les arrêterez, j'en suis sûr. Si seulement c'était aussi simple. Vous réussirez, Shepard. Vous réussissez toujours. Ensuite, ce sera à vous de décider. Dites-moi ce que vous ressentez, Shepard. Si tout ça devait finir demain, qu'adviendrait-il de nous deux? Je ne sais pas. Pourquoi pas un mariage et plein de petits-enfants bleus? Je ne plaisantais pas, Shepard. Par la déesse, Shepard, vous étiez mort. Je m'en suis remis. Cette fois-ci peut-être, mais la prochaine fois. Dès que votre équipe sera prête, vous utiliserez le relais Oméga 4. Je vous ai déjà perdu une fois. Si vous êtes sérieux, vous devez me promettre de toujours revenir. Je ne sais pas. Vous m'en demandez beaucoup, Liara. Oh, vraiment? Revenir, d'accord. Mais vers quoi exactement? Eh bien, à vous de me le dire.
Que pensez-vous de ceci? Merci, Shepard. Pour le verre et tout le reste. Revenez vite, Lyra. Que puis-je faire pour vous? Vous auriez une minute? Oui, bien sûr. J'étais très occupée ces derniers temps. J'avais un petit travail à faire pour Cerberus. Mais je n'ai pas oublié notre dernière discussion. Ça me fait un peu peur, mais je n'ai pas oublié. À supposer que vous soyez toujours intéressé. Ça ne marchera pas, Miranda. On se ressemble trop. Il faut rester sur un plan pur. C'est dommage que vous soyez de cet avis. Mais je comprends. En tout cas, c'est plus simple comme ça. Pas de complications. Ça vaut sûrement mieux. Merci d'être passé, Shepard. On se revoit plus tard. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, commandant? Vous avez tout ce qu'il vous faut? Oui, maintenant que vous m'avez ravitaillé, merci encore. Vous tombez bien. J'ai besoin de votre aide. C'est difficile à admettre. Parlez sans crainte. Dites-moi ce qu'il vous faut. À notre rencontre sur Ilium, je vous ai parlé d'une criminelle que je traquais. Grâce aux informations que vous avez obtenues, j'ai réussi à la localiser. Elle se fait appeler Morinthe. Je souhaiterais l'appréhender avant qu'elle ne disparaisse à nouveau. Vous ne deviez pas reprendre sa traque après notre mission? Je sais où elle se trouve, là, maintenant. Dans un mois, elle aura disparu. Je n'aurai jamais de meilleure opportunité. Où est-elle? Sur Omega. Dans un nightclub appelé l'Au-delà. L'endroit idéal pour en faire son terrain de chasse. C'est à ce point important? Depuis 400 ans, je n'ai qu'un seul but. La tuer. C'est la tâche la plus cruciale de mon existence. Et la raison pour laquelle je suis devenue probatrice. Parlez-moi d'elle. C'est une Ardatyakshi. C'est un terme issu d'un dialecte assari aujourd'hui disparu. Il signifie « démon des vents nocturnes ». Mais tout cela n'est que mythologie. Plus simplement, c'est une femme dangereuse qui tue sans aucune pitié. Les Ardatyakshi sont donc un genre d'assassin. Morinthe souffre d'un désordre génétique d'une extrême rareté. Lorsqu'elle s'accouple, l'union est dépourvue de la moindre tendresse. Elle consume le système nerveux de son partenaire. Celui-ci est littéralement vidé de son esprit avant de mourir. Rien dans la littérature ou la Assari ne mentionne ce phénomène. Aux prémices de notre civilisation, les Ardatyakshi exerçaient une réelle fascination. Certaines cultures allaient jusqu'à leur vouer un culte. Aujourd'hui, les Asari jouissent d'un rang enviable au sein du quorum galactique. La divulgation de cette tare les fragiliserait. À ma connaissance, il n'en existe que 3 aujourd'hui. Les 2 premières ont choisi une vie d'isolement, la 3e a fui. Morinthe. Elle a fui, et j'ai juré de la tuer. Difficile de lui en vouloir. Ce n'est pas le désir de liberté qui a motivé sa fuite. Elle ne cherche qu'à assouvir sa soif de meurtre. Sa vie est certes tragique, mais elle ne mérite aucune compassion. Elle ne peut pas s'abstenir. Chacune de ces unions la renforce. L'effet est narcotique. Plus elle s'y adonne, plus le besoin s'en fait pressant. Elle ne s'arrêtera jamais. Elle en est incapable. Vous traquez ces Asari pour la seule raison qu'elles sont nées génétiquement imparfaites. Cette tare ne se manifeste qu'à l'âge adulte. Lorsque le mal est diagnostiqué, le sujet se voit offrir de vivre dans l'isolement et le confort. S'il refuse, c'est la preuve qu'il a déjà succombé à l'ivresse du meurtre. Un tel individu est au-delà de la rédemption. En gros, une seule alternative. La prison ou la mort. Ce mal n'est pas anodin. Souvenez-vous à quel point nous sommes capables d'adaptation. Morinthe a choisi son destin. Elle n'est mortelle que pour ses amants, en somme. À chaque meurtre, elle gagne en force, en ruse et en vitesse. Et voilà déjà 400 ans qu'elle s'y adonne. Elle sème la confusion parmi ses victimes et altère leur perception. Ses proies ne reculent devant rien pour gagner ses faveurs. Nous devons l'arrêter. Merci, commandant. Les mots me manquent pour exprimer ma gratitude. Un dernier détail. Cette créature, ce monstre, c'est ma fille. Vous parliez de génétique. Combien d'enfants avez-vous? 3. 3 Ardatyakshi sont aujourd'hui en activité. Hélas. Morinthe a toujours été la plus sauvage. Elle était heureuse, libre, mais imbue d'elle-même. Je ne peux qu'imaginer ce que vous endurez. Je ne veux pas de votre pitié, Shepard. Je n'accepte pas.
Je suis seule coupable de ce qu'elle est. La tuer sera ma rédemption. Inutile de vous apitoyer sur moi. Comprenez ma situation, c'est tout ce que je demande. Comment c'est arrivé? J'ai consacré ma jeunesse à écumer la galaxie. À tuer, à m'accoupler ou à danser jusqu'à ce que la nuit s'estompe. J'ai tellement appris et vécu tant d'expériences. C'est alors que j'ai accédé à l'âge de Matrice. Enfin, j'ai pu vivre en paix et profiter des miens. Mais en un instant, tout m'a été arraché. C'est atroce. Je me tenais dans un labo médical quand un médecin à moitié aveugle s'est approché. Et j'ai appris que rien n'était semblable à ce que j'avais imaginé. J'ai renoncé à tout ce qui m'appartenait. Je ne possède rien, ne revendique rien. Mes connaissances disparaîtront avec moi. À présent, je n'ai qu'un seul but. Détruire ma propre progéniture. Ces instants vous changent à jamais. Et il me reste plusieurs siècles à vivre avec ce fardeau. Mais je parle trop. Pardonnez-moi. Aidez-moi à retrouver ma fille disparue. Et tuons-la. Allons retrouver Morinthe. Ça dépend de ce que veut Aria. Elle a appris que des mercenaires berserkers comptent tuer une de ses vieilles connaissances. Un Krogan nommé Patriarche. Elle aimerait que vous les en empêchiez. Qu'est-ce qu'a fait Patriarche pour se mettre les berserkers à dos? Il suffit de le rencontrer pour être fixé. Il n'est pas fichu de se la fermer. Certaines personnes n'aiment pas trop ces histoires. Surtout quand elles sont un fond de réalité. Pourquoi Aria tient à le protéger? À une époque, Patriarche était l'un de ses ennemis les plus féroces. Maintenant, elle conserve ce qui reste de lui comme un trophée. Tant qu'il est en vie, c'est un parfait exemple de ce qui arrive quand on affronte Aria. Pourquoi moi plutôt que les gros bras habituels d'Aria? Parce qu'elle en a donné l'ordre. Il vous faut une autre raison? Les gens comme Aria ne font rien sans une bonne raison. Je veux l'entendre. Très bien. Mais vous ne tenez pas ça de moi, compris? Si jamais il s'ébruite qu'Aria protège Patriarche, eh bien, ça pourrait passer pour une faiblesse. Certains risqueraient d'en profiter. Rien n'indique qu'elle vous paye. Si vous aidez Patriarche, personne ne pourra remonter jusqu'à elle. Je vais m'en occuper. Tant mieux. Patriarche est en bas, sans doute entouré de ses fans. Mettez-le à l'abri le temps que les mercenaires décampent. Revenez ici quand ce sera fait et vous aurez votre paye. Encore vous? Bonjour. À ce qu'on dit, on en veut à votre peau. Vous êtes au courant? Je suis au courant de bien des choses. D'anciens secrets, de vieilles rancœurs, de quelques cadavres dans le placard. On pourrait s'en prendre à moi pour tenter d'affaiblir Aria. Ce serait pour la toucher, elle, vous voyez. Pas moi, je ne suis plus assez important pour avoir des ennemis personnels. Certaines personnes veulent votre peau. On m'a demandé de vous emmener en sécurité. Oh, mais ça, hein? Oh, cette bonne vieille Aria. Elle démarre toujours au quart de tour. Chaque fois, elle m'envoie quelqu'un d'autre. Comme si je ne savais pas que c'est elle qui me protège. Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle Patriarche. Écoutez, laissez-moi me charger des assassins pour vous. Oh, quelle différence! Dans les deux cas, quelqu'un d'autre livre mes batailles. Non, vous resterez un puissant chef de guerre avec des combattants à ses ordres. C'est mieux qu'être le trophée d'Aria. Vous pourriez être mon grand, vous battre pour mon honneur. Si vous faisiez ça pour moi, je vous en serais reconnaissant. Je pourrais même redevenir Krogan. Du large humain! Vous venez pour Patriarche? Pourquoi? Si c'était le cas, vous feriez quoi? C'est Patriarche qui nous envoie.
On doit vous arrêter par tous les moyens. Vous êtes le Krant d'Orak? Je ne savais pas que ce vieux croulant en avait un. Il aurait fallu se renseigner. Vous avez réussi. Oh, vous faites honneur à votre espèce. La station résonne des clameurs de ma victoire. Plus jamais on ne me prendra à la légère. Prenez soin de vous, Patriarche. Pour la première fois, ce nom me plaît. À propos, prenez garde à elle. Ce que vous avez fait ne devrait pas lui déplaire, mais elle ne va pas apprécier que vous perturbiez l'équilibre d'Omega. Elle risquerait d'y voir son reflet. À ce qu'on prétend, le Krant de Patriarche a éliminé les hommes dépêchés ici pour le tuer. Amusant. J'ignorais qu'il avait un Krant. Patriarche a plus d'influence que vous ne le pensez. Je vois. Mieux vaut que je reste sur mes gardes dans ce cas. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Mais au moins le travail est fait. Vous m'avez rendu un fier service, Shepard. À mon tour de vous aider. Je vous transmets les coordonnées d'une planque cachée sur un monde non répertorié. Tout ce qu'elle contient est à vous. C'est quoi l'arnaque? Il n'y en a pas. Cette cachette ne me sert à rien. Autant que quelqu'un en profite. Quant à ce que vous y trouverez, c'est votre affaire. On est en assez bons termes pour parler de votre identité avant Omega? Vous parlez d'un temps qui remonte à plusieurs siècles, Shepard. Un temps qui ne devrait vous être d'aucune importance. Alors pourquoi faire des secrets? Pour vous, peu importe. Mais il y a bien des personnes qui ont la mémoire longue. J'ai mené plusieurs carrières, sous plusieurs noms, formation de guerre d'élite, inclinaison mercenaire. J'ai conservé ce qui en valait la peine et abandonné le reste. Je croyais que vous étiez aux manettes. Alors pourquoi avoir peur de votre passé? Je n'ai rien à craindre sur Omega. Ce n'est pas pour autant que je veux diffuser mon passé dans toute la galaxie. Vous n'avez pas idée du temps qu'il faut à certaines entités pour effacer une rancune. Cette petite mise en jambe avec Patriarche n'était qu'un détail. Ce n'était même pas le premier Krogan que j'ai fait sortir de ses gonds. Vous êtes importante mais isolée. Vous n'avez pas d'autres alliés pour vous soutenir? J'ai une propension à certaines tâches qui font la part belle aux rivalités professionnelles. Parfois, il vaut mieux disparaître plutôt que de devoir tuer quelqu'un. Vous n'avez pas pu vous lancer ici sans rien. Vous deviez être quelqu'un d'important. J'ai toujours été importante, avec ou sans l'approbation d'autrui. J'avais de l'argent pour lancer cette opération, ainsi que des créanciers qui pensaient y avoir plus droit que moi. Il est relativement facile de survivre à un galarien. À sa comptabilité, déjà moins. Très bien, restons-en là. Vous feriez mieux la prochaine fois? Entre Patriarche et vous, l'histoire est ancienne. Notre histoire est celle d'Omega. Une longue histoire, sanglante à souhait, et qui a toujours tourné en ma faveur. À mon arrivée, Omega ne vivait sous le coup d'aucune loi. Une mine d'opportunités. Mais Patriarche était différent. C'était un ami puissant. Je suis surpris que vous ayez été autre chose qu'ennemi. Nous avons été alliés un siècle durant. Il a sans doute estimé que le temps des alliances était passé. Je m'attendais à ce qu'il trahisse. Ses hommes et lui étaient le bras armé de l'organisation. Ses effectifs étaient 10 fois supérieurs aux miens. Hélas pour lui, ses hommes s'étaient habitués à certaines faveurs dispensées par leur acolyte Asari. Échange d'informations, assassinat? Votre naïveté est touchante. Non, je parle de faveurs plus charnelles. Les hommes de Patriarche lui ont massivement tourné le dos. Au final, nous nous sommes affrontés ici même. Le combat le plus âpre de toute ma vie. Je l'ai emporté, bien sûr. Patriarche, ce n'est pas le genre de surnom auquel je m'attendais venant d'une Asari. J'y trouvais un certain humour. Il avait soif de pouvoir et je faisais mine de lui en donner avec ce mot qui n'a pas cours chez les miennes. Plus tard, j'ai trouvé un certain respect pour ce titre et l'homme qu'il portait. Vous vous en êtes servi comme d'un trophée. C'est exact, un trophée et un exemple. Quand quelqu'un s'avisait de m'affronter, je leur indiquais Patriarche. La dignité est l'un des rares biens que l'on ne trouve pas sur Omega. Fascinant.
Mais venons-en au fait. Vous avez besoin d'autre chose? Une fugitive Asari se terre ici. Une Ardat Yakshi. Nous devons la trouver. J'en étais sûr. Il n'y a qu'une Ardat Yakshi pour mutiler un esprit à ce point. Vous n'avez pas cherché à la tuer? Pourquoi l'aurais-je fait? Elle n'a pas tenté de me séduire. Si j'étais vous, c'est par là que je commencerais. Merci pour votre aide. Bonne chance. Vous en aurez besoin. C'est pour ma fille que vous venez. Ma nef est morte il y a une semaine, et personne n'a l'air de s'en inquiéter. Les médecins ont conclu à une hémorragie cérébrale. Mais ils se trompent. C'était un meurtre. Quelqu'un a tué ma nef, ma pauvre chérie. Je penche aussi pour un meurtre. Je suis à la recherche du tueur. Merci. C'est affreux de ne pas être cru. Je suis toute seule maintenant. C'est Arya qui vous envoie? Je viens vous aider, c'est tout ce qui compte, non? La mort de ma fille chérie ne fait ni chaud ni froid aux gens de cette fichue station. Si vous pouvez faire évoluer la situation, je suis prête à tout. Est-ce que votre fille avait beaucoup d'amis? Pas énormément, non. Elle était timide. Elle préférait sculpter plutôt que de rester avec ses amis. Mais quelque chose a changé ces dernières semaines. Elle a commencé à fréquenter une Asari, une certaine Morinte. Je vois. Elle ne me plaisait pas. Elle passait son temps à traîner Nef en boîte. Je suis à peu près sûre qu'elle lui a donné de la drogue. À quoi elle ressemblait, cette Morinte? Je ne l'ai jamais rencontrée. Mais Nef en parlait comme d'une reine, comme si le reste du monde cessait brusquement d'exister. Cela me rappelle quelque chose. Est-ce que Morinte drogue ses victimes? C'est sa volonté qui les contrôle. La drogue n'est qu'un mode de vie. Elle aime les boîtes de nuit, les basses. C'est une hédoniste. Alors cette Morinte a bien fait du mal à ma fille? C'est elle qui a... Je châtierai la responsable comme il se doit. Nef sera bientôt vengée. Nous vous le promettons. Oui, j'espère bien. Mon pauvre bébé. Est-ce que Nef traînait à un endroit particulier? Elle a toujours été un peu casanière. Mais il y a quelques semaines, elle s'est mise à passer tout son temps dans la section VIP de ce club au bout de la rue. Pour y accéder, je crois qu'il faut un mot de passe. Quelque chose comme ça. Elle a vraiment changé du jour au lendemain. Quand Morinte n'était pas avec elle, elle avait l'air fatiguée, distraite. Parlez-moi de votre fille. Ma Nef avait un feu intérieur. Elle était timide, mais créative et motivée. Et gentille, affectueuse comme personne. Elle était créative? C'est-à-dire? Elle faisait de la sculpture. Plusieurs galeries étaient intéressées par ses œuvres. C'était novateur, paraît-il. Vous permettez que j'examine la chambre de Nef? J'ai fait attention à ne rien déranger. Ses vêtements, ses dessins, ses sculptures. Tout est comme elle l'a laissé. Je n'y toucherai plus jamais. Ma petite chérie est morte. Elle est morte. Rien ne peut changer ça. Merci. Je suis désolée. Elle me manque énormément. C'est normal. On est tous passés par là. Je connais la douleur de perdre une fille. Je la vengerai. Merci. N'hésitez pas à fouiller ses affaires, si ça peut vous aider à identifier l'assassin. Nous prendrons 1000 précautions. Je vais examiner ses affaires. C'est Nef qui a fait ça. Un représentant de je ne sais quelle galerie m'a proposé 4 ans de salaire pour la voir. Mais je ne m'en séparerai jamais. Nef, je t'envoie cet hologramme signé Forta. C'est un artiste Elcor qui fait des choses absolument sublimes. Mais ne les admire pas trop longtemps. Ça risquerait de te rendre folle. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose de mal, ma chérie. Tu me diras ce que tu penses de Forta. Lire l'entrée la plus ancienne. Cher journal, cycle 34, orbite 671. Oh là là, par quoi je commence? J'ai glissé le nom de Jarut et on m'a laissé rentrer dans le carré VIP de l'au-delà. Je suis sûre que tout le monde me regardait. Et c'est là qu'une Asari absolument splendide commence à danser à côté de moi. Elle ondule comme une vague, tout en courbe, en perpétuelle évolution. Je suis en transe. Et je me retrouve à danser avec elle. Plus tard, on est allé se faire des brochettes et je dois la revoir demain. Lire l'entrée intermédiaire. Cycle 36, orbite 671. Est-ce que je suis anormale? Morinte est une fille comme moi et pas humaine. Mais quand on danse et que je sens le Alex dans mes veines, elle me lance des regards voraces, langoureux. Personne ne m'a jamais regardé comme ça. Ce soir, on s'est embrassés. Lire l'entrée la plus récente. Cycle 42, orbite 67. Ce soir, elle va me ramener chez elle. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je veux être avec elle pour toujours. Elle peut vendre mes sculptures. On
On vivra dans un endroit chic, comme les femmes de Vaenia, ce holo dont Morint est fan. Comment ça a pu m'arriver à moi? Moi, la vulgaire petite humaine d'Oméga? Fermeture du holo-journal. C'est l'œuvre de Morint. Elle a un faible pour les artistes, les créateurs, ceux qui se distinguent de leur père. Elle se drape dans sa sophistication et son sex-appeal. Puis elle frappe. La chasse lui plaît autant que la conquête. Quelqu'un qui a 400 ans de meurtre à son actif, je vais m'en méfier, vous pouvez me croire. Morint emploie bien des langages. Son corps évoque au vôtre la perspective d'une extase inimaginable. Son parfum ravive des émotions refoulées de longue date. Ses yeux promettent des plaisirs que vous n'avez jamais eu l'audace de demander. Sa voix susurre à votre oreille alors même qu'elle s'est tue. C'est une prédatrice sociale que vous me décrivez là, pas une tare génétique. Ce mal existait déjà à l'époque où mon peuple vivait dans des huttes. Plus qu'une tare, c'est peut-être plutôt une symbiose. Il serait mal avisé de prendre son repère d'assaut. Elle a dû prévoir une centaine d'issues de secours. Faites cela, et vous n'entendrez plus parler d'elle pendant 50 ans. Non, l'occasion est trop belle. En somme, il faut la faire sortir. Précisément. Vous lisez dans mon esprit, Shepard. Son terrain de chasse favori est apparemment la section VIP de l'au-delà. Vous devez vous y rendre seul et sans armes. Je vais l'attirer. Vous pouvez débusquer Morint. Si elle m'aperçoit, elle prendra la fuite. Mais vous, elle ne pourra pas vous résister. Vous êtes un artiste du combat. Vous avez l'étincelle de vie, la fougue qui l'attirera. Je dois y aller sans armes, ni renfort? Je serai tapi dans l'ombre à vous surveiller, Shepard. Vous ne serez jamais seul. Je vous en donne ma parole. Mais il est hors de question de vous ruer l'arme au poing, astucieuse comme elle est. Morint s'éclipserait aussitôt. Croyez-moi, votre meilleure arme, c'est la subtilité. On perd du temps, finissons-en. Je suis d'accord. Nous pourrons reprendre cette discussion à notre arrivée. Qu'est-ce que vous voulez? On m'a dit que le reste de l'au-delà n'avait rien en commun avec cette section. On vous a bien renseigné. C'était qui ce on? Jarut. Allez-y. Un conseil en passant. Si vous mettez le bordel, vous le regretterez. Par contre, si on vous attaque, vous avez le droit de vous défendre. Vous devez entrer seul. Comme tout prédateur, Morint est aux aguets. Vous devez aiguiser son intérêt suffisamment pour qu'elle vous aborde. Une fois face à face, encouragez-la subtilement à vous ramener chez elle. Je vous suivrai de loin, et quand vous serez seul, je passerai à l'action. Sachez ceci. Jusqu'à mon irruption, vous serez en grand danger. Elle tentera de vous infliger des sévices auxquels, si vous n'y prenez pas garde, vous consentirez aveuglément. Comment éveiller son intérêt sans même lui parler? Elle est attirée par le courage et la témérité. Blessez quelqu'un en état de légitime défense, et vous la comblerez. Cherchez le combat, et elle s'ennuiera. Sachez manœuvrer adroitement parmi la foule du club pour attirer son attention. Elle vous désirera dès qu'elle posera les yeux sur vous. Dès lors, il ne vous restera plus qu'à abattre vos cartes pour abattre ses réticences. Comment je fais pour la convaincre de m'inviter chez elle? Elle admire la force, la franchise et la vigueur. Modestie, galanterie et docilité la repoussent. La violence l'excite. Shepard, vous avez tué. Cela lui plaira. L'isoler puis tomber sous son emprise. Il va falloir un timing impeccable. Je resterai dans les parages et je viendrai à votre aide, Shepard. Ayez foi en moi, tout comme j'ai foi en vous. Bon. Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur Morint qui pourrait nous aider? D'après le journal de Nef, Morint aime danser en ayant consommé une drogue. Le Alex. Le journal de Nef faisait état d'un holo intitulé Vaenia. Il y est apparemment question de femmes séduisantes. Morint a envoyé à Nef une note indiquant qu'elle aime l'artiste Elcor, Forta. Eh bien, Shepard, voilà tout ce que nous savons. Au travail. Shepard, nous n'avons droit qu'à une seule tentative. À la première erreur, Morint prendra la fuite. Si vous avez le moindre doute, venez me parler. Je vous attends ici. À propos, Shepard, merci. Il n'y a guère qu'avec vous que j'aurais pu songer à partager ce fardeau. Dites, vous savez où trouver des billets pour Expelten? Non, parce que je connais une Asari qui adore ce groupe. Et moi, j'ai envie de partager ses goûts. Il faut que je trouve des billets. Expelten joue demain. C'est quel genre de musique? C'est de la musique sensorielle. Le genre qui pénètre en vous, qui vous fait ressentir des trucs.
Et ma copine Asari, elle est accro, mais complètement hardcore, quoi. Ah non, mais cette fille, elle est trop bonne. Il faut que vous m'aidiez. Elle est dans le coin, c'est Asari? Elle était là il y a quelques jours, à parler du groupe. Mais je la vois souvent par ici, oui. Quand elle repassera, j'aurai des billets. Je n'ai pas de billets. Si vous en trouvez, je suis prêt à payer. Allez, chérie, je peux payer. Mais je suis parano pour riche. Je vous ai dit de me lâcher! Oh, tu joues belle et farouché. Non, mais c'est bon, je suis déjà preneur. Laissez-moi tranquille! Arrête un peu, je te dis, j'ai de la thune. Va chez moi. J'ai pas des goûts bizarres. Dégage, trou du cul! Je suis danseuse, pas pute! C'est ça, crache ton venin. Et j'espère que t'avales aussi. Cette demoiselle vous a demandé de la laisser tranquille. C'est bon, je voulais juste rigoler un peu. Qu'est-ce que tu viens me faire chier, toi? Fini de rigoler. Merci, les videurs sont bons à rien ce soir. Salut. Salut! Je danse à côté de toi. Si tu veux t'imaginer qu'on danse ensemble, ça me dérange pas. J'ai bien envie, ouais. Ok, ce soir on les braque dans la ruelle. Tant que c'est pas des gars d'Aria, on est tranquille. Il faut qu'on se fasse assez de pognon pour que Inc nous lâche la bride. Eh, tu regardes quoi comme ça? Je veux que vous partiez d'ici. Eh, faut bien qu'on arrose le patron. On bosse pour Inc, t'entends? Alors, tu vois qui t'as en face de toi maintenant? Je vous donne assez pour satisfaire votre boss. Vous partez et vous n'y revenez pas. Ça vous va? Ça marche, on se tire. Bonjour, j'ai besoin d'aide de toute urgence et je ne sais pas à qui demander. Vous êtes humain, vous avez pas l'air défoncé, donc je me lance. Est-ce que vous pourriez m'aider? Doucement. Dites-moi ce qui se passe. D'accord, désolé, je suis un peu en panique. Mon ami Moiral fait un sujet sur les gangs d'Omega. Elle est avec Florite, un vrai fumier. Qu'est-ce qu'elle fait, vous dites? Un reportage. C'est une journaliste d'investigation, vous voyez. Elle essaie de tirer le portrait de chef de gang. Votre ami risque gros dans l'histoire. Vous ne croyez pas si bien dire. En fait, Floride l'a démasqué, il a ramoté son gang pour lui régler son compte. Il faut que je lui transmette un message, et vite. Vous avez l'air bien informé. Je suis son technicien. Je surveillais les transmissions du gang et j'ai entendu Floride dire qu'il allait lui éclater la tête. Moi, je suis juste un techos. Je ne sais pas comment gérer ça. Qu'est-ce que je dois faire? Elle et moi, on a un code. Si vous dites 2 mots bien précis à Floride, mon ami comprendra qu'il faut partir. Les mots, c'est terminal et éternité. Dans cet ordre-là, dites-moi que vous acceptez. Elle va mourir sinon. Ça n'a pas l'air sorcier. Pourquoi vous ne vous en chargez pas? Je passe mes journées devant des moniteurs. Je ne vais pas aller me planter devant un chef de gang. Je me pisserai dessus et je ferai tout foirer. Je ne peux pas laisser crever Moiral. Il suffit de dire 2 mots dans une phrase. Vous en êtes capable, non? J'en suis capable. Merci, merci. Souvenez-vous, terminal et éternité. Dans cet ordre-là, glissez-les dans une phrase. Je peux faire un truc pour toi, mec? Est-ce qu'il y a un terminal extranet par ici? Dans un club? T'as pas d'Omnitech? C'est bizarre comme question. Je dois utiliser un terminal. Ça fait une éternité que mon Omnitech est en réparation. Dommage pour toi. Bon, on va s'arrêter là. Hé, Florite, faut que j'aille aux toilettes. Ouais? Ben grouille-toi, Moiral. Je vais pas tarder à m'arracher. Il laisse vraiment entrer n'importe qui maintenant. On peut régler ça mano à mano. Mais si on sort, un seul de nous deux reviendra. Ça va, je me bois un verre, pas la peine d'en faire toute une histoire. Foutus humains. Qu'est-ce que je vous sers? Vous avez pas mal de clients, mais la soirée ne décolle pas. Et du coup, ils ne dépensent pas. Et vous avez une idée géniale pour changer ça? Offrez une tournée générale pour leur montrer qu'ils comptent à vos yeux. Vous gagnerez en réputation et au final, vous vous y retrouverez financièrement. Ça peut valoir le coup d'essayer. Vous avez intérêt à ce que ça marche. Écoutez tous, pour vous remercier de votre présence, la maison offre une tournée.
Mon nom est Morinthe. Je vous ai surveillé. Vous êtes la personne la plus intéressante de cet endroit. J'ai un petit box à l'écart. Que diriez-vous de m'y rejoindre? Certaines nuits, il n'y a personne d'intéressant ici. D'autres nuits, je tombe sur quelqu'un. Ce soir, ce quelqu'un, c'est vous. Pourquoi donc? Parce qu'on veut la même chose, vous et moi. Tiens donc. Vous aimez la musique qui passe ici? Oui, c'est rythmé, sombre et violent. Ça a un côté primitif qui m'interpelle. Et vous? J'ai entendu parler d'un groupe nommé Expelten. C'est un son enivrant qui me fait chavirer l'esprit. Il passe bientôt en concert. On pourrait peut-être y aller ensemble. On peut facilement rentrer en transe avec cette musique. Surtout avec une petite aide extérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pensez quoi du Alex? Il s'immisce dans mon âme. Nous avons des centres d'intérêt communs, semble-t-il. Vous vous y connaissez en art? L'art parle au tréfonds de mon esprit. Et vous? Vous connaissez un artiste qui s'appelle Forta? Je ne pensais pas qu'on le connaissait par ici. Il est sublime. L'art se présente sous bien des formes. J'ai vu des holos plus saisissants qu'une sculpture dans une galerie. Vous connaissez Vaenia? Mon film de chevet. Le glamour incarné, ces deux actrices. Il faudra que je le voie. On pourrait peut-être se faire une séance en duo. J'ai voyagé dans toute la galaxie. Ça vous change de l'intérieur, vous ne trouvez pas? Je ne conçois pas le voyage sans danger. Voir et faire des choses dont les gens n'ont pas la moindre idée. Oui. Quand je voyage, je me sens attirée par les endroits sombres et dangereux. Les endroits violents? La violence est l'affirmation la plus catégorique du pouvoir. La violence n'est qu'un moyen de parvenir au pouvoir. Ça vous dit qu'on parte d'ici? J'habite à 2 pas, et je vous veux à moi seule. Cadeau d'un soupirant. La statue a plus de personnalité que lui. Mais il m'a suffisamment impressionné pour obtenir ce qu'il voulait. Ça ne s'est pas terminé de la façon qu'il espérait. J'adore les jeux où on peut faire croire à l'adversaire qu'il est sur le point de gagner, juste avant de le tuer. Il y a eu une époque où je me battais régulièrement en duel. J'adore cet instant où on voit dans les yeux de l'adversaire qu'il se s'est battu, qu'il va mourir. J'adore les boîtes de nuit. La foule, l'animation, la chaleur. J'entends encore les basses comme les tambours d'une chasse dont vous êtes la proie. Mais ici, elles sont plus sourdes. Et vous êtes à l'abri. C'est ce que vous cherchez. C'est juste avant de mourir qu'on se sent le plus en sécurité. C'est vrai. Ce n'est qu'une illusion. Je n'ai jamais compris ce besoin de sécurité. C'est un choix qui n'est pas le mien. L'indépendance plutôt que la soumission. Je pense que nous avons cela en commun. Nous avons tous les deux de nombreuses morts sur la conscience. Mais rien d'autre en commun. Voyons, mon beau. Attendez. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai tué? Fini de jouer. Parlez. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que vous me voulez. Que vous êtes prêt à tuer pour moi. Je vous veux. Je suis prêt à tuer pour vous. Chut, mon tout beau. Détends-toi et bois mes paroles. Morinthe. Mère? Ne m'appelle pas ainsi. Je ne peux pas choisir de ne plus être ta fille. Tu as fait ce choix depuis longtemps. Quel choix? Mon seul crime est d'être né avec les dons que tu m'as légués. Assez, Morinthe! Je suis le destin génétique des Asari. Mais il est trop tôt pour le révéler. Je dois donc mourir. Tu es un cancer à déraciner. Rien de plus. Je suis aussi forte qu'elle. Prenez-moi avec vous. J'ai déjà prêté serment de vous aider, Shepard. Finissons-en.